Salut la famille. Pour bien réussir notre projet d'élevage, il est très important de pouvoir réussir le bâtiment. Et le projet d'élevage porcin en est un. Donc, pour pouvoir mieux le réussir, il faut bien monter ce bâtiment. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner quelques astuces et quelques paramètres, les conséquences liées à la mauvaise concession des bâtiments. Comment remédier à ces différents paramètres. Alors, en 1, nous allons voir comment construire ces loges. Pour bien construire ces loges, il est important de respecter les inclinaisons pour les évacuations d'eau. Lorsque les salles sont faites de mauvaise façon, ça encourage la stagnation des urines ou de l'eau et qui favorise l'humidification des loges. Et par la suite, ça entraîne des diarrhées chez les animaux. Donc, il est très important de respecter les inclinaisons pour favoriser un meilleur écoulement des eaux et des urines à l'extérieur des loges. En 2, il est très important de respecter l'aération. Il est très important de respecter l'aération des loges parce qu'une meilleure aération favorise une meilleure ambiance dans les loges. Parce que la température de fonctionnement ou alors la température optimale où les porcs se sentent à l'aise est de 22 à 28 degrés. Donc, si les loges sont trop fermées, ça va encourager un excès de chaleur et qui sera vraiment difficile pour eux pour pouvoir s'en sortir. Et si vous êtes dans une zone chaude, il est important de prévoir des endroits pour permettre aux porcs de mieux se refroidir, comme des petites piscines qui va permettre aux porcs de pouvoir mieux se refroidir et de pouvoir être à l'aise, de réguler la température corporelle. C'est très important d'aménager un endroit qui peut aller de 2 à 3 mètres carrés en fonction de vos espaces pour pouvoir améliorer le refroidissement des porcs, surtout en zone chaude. Un autre facteur, c'est le sol. Le sol doit être coulé à une très bonne épaisseur, environ 6 cm d'épaisseur, et d'être coulé avec du béton pour empêcher les porcs de pouvoir casser toutes les loges et de créer de la boue dans les loges. Parce que quand ils créent cette boue, c'est dans ce genre d'endroit que les bactéries se forment et par la suite encourage une prolification des bactéries et des parasites à l'intérieur de vos porcs. Donc c'est très important de bien couler les sols à une bonne épaisseur, bien doser les ciments pour favoriser un sol bien solide et empêcher que les porcs ne cassent vos sols à tout moment et de pouvoir vous retrouver en train de refaire les travaux d'entretien constamment. Alors, comment remédier à ces anomalies lorsqu'on a déjà lorsqu'on a déjà fini avec notre bâtiment? Il est important de pouvoir créer des aérations pour pouvoir favoriser la ventilation, si je peux le dire comme ça. Donc, déjà le climat, lorsque nous sommes en zone tropicale, le climat est souvent très tempéré, donc très chaud. Il est très important de pouvoir créer des aérations. Et si les sols n'ont pas été bien faits pour favoriser les inclinaisons, il est important de les recouler. Parce qu'à la longue, vous aurez vraiment des problèmes avec ce sol. Il ne faut pas pleurer peut-être que vous n'avez pas assez d'argent. Il est important de les recouler ou alors de les refaire pour vraiment diminuer les risques de mortalité de vos porcs, dû peut-être aux excès de bactéries dans les loges ou aux excès d'humidité dans les loges. Ou alors, si vous avez déjà conçu vos bâtiments et que vous êtes coincé, vous pourrez aussi réduire le nombre de porcs par loge. Vous pourrez réduire le nombre de porcs par loge pour pouvoir favoriser une densité plus faible pour permettre une meilleure ventilation et éviter aussi des bagarres et tout ça. Parce que lorsqu'il fait extrêmement chaud, ça crée beaucoup de problèmes. Et quelles sont alors donc les conséquences d'une mauvaise conception des bâtiments sur les porcs?
Déjà, lorsqu'elles sont mal montées, vous allez souvent accuser des retards de croissance. Ces retards de croissance sont souvent dus aux excès de chaleur, dans les loges. Souvent à un excès d'humidification des loges. Donc, vous allez accuser souvent des retards de croissance. Vous allez souvent constater les diarrhées. Ces diarrhées sont souvent dues à l'excès d'humidification des loges, à l'excès de chaleur. Donc, ça, ce sont des conséquences que vous allez constater régulièrement dans vos loges lorsqu'elles sont mal montées. Des diarrhées, des retards de croissance, des trucs qui vomissent parce qu'il fait excessivement chaud, ils n'arrivent pas à digérer l'aliment que vous leur donnez. Donc, si vous voulez bien réussir votre projet, il est important de pouvoir bien monter vos bâtiments. Parce que vous allez réduire de beaucoup les problèmes liés au stress dans l'élevage et tout ce qui va aller avec. Donc, c'est très important. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé dans ma ferme. La dernière fois, parmi les mises bas que j'ai eu une truie qui a eu un problème dû à la mauvaise concession des bâtiments. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une truie dans sa loge qui urinait et ça entrait dans la mangeoire d'une autre truie. Et cette truie avec des porcelets. Donc, chaque fois elle faisait cela et puisque je n'ai pas assez de temps, je me suis retrouvé tardivement à constater cela. Et qu'est-ce que ça a causé par la suite? Chaque fois je mettais l'aliment, le temps que la truie consomme son aliment, l'autre truie, par moment elle urine, ça entre dedans et ce porc-là consomme cela. Ça a créé ce qu'on appelle... ça a créé un stress très important chez la femelle, au point où elle ne consommait plus de l'aliment. Donc moi, le temps de réagir, il semblait que c'était déjà tard. Donc j'ai été obligé de vendre la truie. Maintenant, c'est arrivé comme ça quand les porcelets étaient encore à 7 jours. Donc il me fallait automatiquement faire réussir ces porcelets. Et ça n'a pas été facile. Mais j'ai quand même retenu la leçon. Donc il est très important de bien réussir vos bâtiments pour éviter ces genres d'anomalies. Ce sont les pertes inutiles. Des pertes inutiles. Si je n'avais pas certaines compétences en élevage, même les porcelets, j'aurais perdu et la truie et les porcelets. Donc, pour bien réussir votre projet, il est très important de bien monter vos bâtiments. C'est l'un des facteurs très importants. Il y a l'alimentation et il y a la prophylaxie, donc le suivi de vos animaux de manière sur le plan santé et sur le plan d'immunité. Donc, ces trois facteurs, si vous maîtrisez ces trois facteurs, vous allez vraiment réussir votre élevage à 90%. Donc, il y a le bâtiment, il y a l'alimentation et il y a le suivi de vos animaux. C'est très important. Et quand j'ai vendu, quand j'étais obligé de faire partir la truie, les porcelets étaient encore à 7 jours. Il fallait qu'ils réussissent par tous les moyens. Sinon, j'aurais tout perdu sur cette portée. Et il y avait 12 porcelets. Donc imaginez-vous un peu. 12 porcelets. Pour pouvoir réussir ces 12 porcelets, il a fallu que je m'adapte. Je me mets encore à réfléchir sur toutes les années que j'ai passées dans l'élevage et de pouvoir vraiment mettre en pratique toute l'expérience que j'ai eue. Et finalement, j'ai pu réussir avec ces porcelets. Dans nos groupes, nous partageons vraiment ce que j'ai pu appliquer sur ces porcelets pour qu'ils puissent réussir tous les 12 sans avoir aucun mort. C'est aussi ça l'élevage. Être capable qu'en temps de crise ou en période de stress, que vous puissiez vraiment faire quelque chose qui va vous permettre de réduire au maximum les pertes et de pouvoir être un peu équilibré dans votre élevage. Donc, j'ai pu les maintenir, j'ai pu les faire démarrer jusqu'à l'heure actuelle. Vous ne pouvez même pas savoir que ce sont des porcelets qui ont eu des problèmes. Parce que j'ai des stratégies que je mets en place pour pouvoir vraiment les réussir. Alors, si ce genre de problème vous arrive souvent, et la truie se met, la truie allait les petits, mais les petits font énormément de diarrhée. Vous donnez des antibiotiques, ils persistent avec les diarrhées. La truie elle-même de son côté commence à ne même plus manger. Comment remédier? Donc ces solutions, nous vous apportons ces solutions dans nos différents groupes. Dans nos groupes, nous vous donnons des conseils, des astuces pratiques d'élevage, pas des
pas du b.a.-ba, des astuces pratiques pour vraiment sauver vos animaux des différentes crises que vous pourrez avoir. Donc c'est très important de monter un projet et de pouvoir vraiment le réussir. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais l'argent ne fait pas tout dans un projet, surtout un projet d'élevage ou d'agriculture. L'argent ne fait pas tout. Il y a des compétences clés qu'il faut maîtriser pour pouvoir vraiment réussir votre projet. Et là, c'est en étant entouré des personnes qui peuvent vraiment, des personnes qui ont de l'expérience, qui ont déjà subi énormément de choses à leur ferme, qui peuvent vous apprendre cela, vous transmettre cela, pour que vous puissiez vraiment maximiser aussi dans vos bénéfices et éviter des pertes conséquentes. Il y a quelqu'un dans mon voisinage qui a vu comment je faisais des porcs, il avait un peu d'argent, il a acheté 300 porcelets pour lancer. 300 porcelets parce qu'il a du capital, mais il a oublié de se former. Et qu'est-ce qu'il a suivi par la suite? Des retards de croissance, des morts. On a même accusé le rejet. Tout simplement parce qu'il ne savait pas bien formuler ses alimentations. Il a perdu tout son cheptel. Il est obligé de recommencer à zéro. Où est le capital? Et l'ensemble des dépenses qu'il a fait, où est ça? Il n'a pas récupéré. Donc c'est très important vraiment de se former pour pouvoir réussir votre projet. A plus.